Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes passé un super week-end. J'espère que vous êtes bien reposés et j'espère que vous êtes d'attaque pour cette nouvelle semaine. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 habitudes que les personnes qui réussissent adoptent régulièrement. Sachez d'abord qu'il n'y a pas une formule de la réussite. Il y a cependant des tendances de comportement qui vont s'observer chez les personnes qui vont réussir. C'est parti! Ce n'est pas un secret. Pour réussir, il faut travailler. Travailler dur, travailler avec sérieux, travailler avec régularité. Elon Musk, le patron de Tesla, avait déclaré lors d'une interview que lors de ses débuts, il travaillait 100 heures par semaine. Je ne sais pas si vous vous imaginez, mais c'est une quantité de travail colossale. Souvent, quand on voit une personne qui réussit, on va voir le résultat de ce qu'elle produit. Mais on ne va pas être conscient que pour arriver à ce résultat-là, cette personne, dans l'ombre, elle a énormément travaillé. Elle a beaucoup produit. Il ne s'agit pas, bien évidemment, d'en faire trop. Vous avez des besoins physiques, comme le sommeil ou le fait de manger, et vous avez des besoins psychologiques, comme le fait d'être en repos. Sachez que c'est très important de respecter ces besoins si vous voulez vraiment réussir, si vous voulez être sur le chemin du succès. Parce que à quoi ça sert finalement de travailler trop, de travailler plus que vous ne le pouvez, d'aller au-delà des limites de votre corps et de votre esprit, qu'au final, du coup, vous avez tellement travaillé que vous ne pouvez plus rien produire parce que votre cerveau, en fait, il n'en peut plus, tout simplement. Ce que je peux vous proposer, c'est de trouver votre propre routine quotidienne. Vous pouvez par exemple décider de travailler 3 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Vous pouvez également décider de travailler 5 jours par semaine, 6 jours par semaine, 4 jours par semaine, en fonction vraiment de vous. Faites un emploi du temps qui vous va, vous. Pour moi, ça ne sert pas à grand chose en fait de vouloir ou de faire ou de produire l'emploi du temps parfait. Le plus important, c'est que vous vous sentez à l'aise et qu'en fait, par rapport à votre personnalité, par rapport à comment vous êtes, eh bien en fait, vous arrivez à vous créer cette espèce de routine de travail. Et sachez qu'il est plus important de travailler peu, mais dans la régularité, plutôt que de travailler beaucoup, mais pas dans la régularité. Pourquoi? Parce que quand vous travaillez peu, mais que vous êtes constant, eh bien il va y avoir ce qu'on appelle un effet cumulé. Et cet effet cumulé vous permettra en fait, vous verrez à la fin, durant les semaines qui suivent, les mois qui suivent, de produire un travail qualitatif. Mon conseil aussi, c'est de travailler dans un domaine qui vous passionne. Faites quelque chose vraiment qui fait vibrer votre cœur. Pourquoi? Parce que pour réaliser vos rêves, pour réaliser vos projets, pour être sur le chemin du succès, vous avez besoin d'être motivé. Vous avez besoin de carburant. Si vous faites quelque chose qui fait vibrer votre cœur, vous allez avoir cette flamme. Vous allez vous lever le matin parce qu'il y a quelque chose en vous qui vous pousse à sortir de votre lit pour travailler, pour produire. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui parlent du why. Le why, c'est le pourquoi. Et je pense que c'est très important que vous ayez votre pourquoi. Le pourquoi, c'est également une source puissante de motivation. L'être humain, il a besoin de se dire que le travail qu'il produit va et converge vers un but précis. Si vous travaillez et que vous n'avez pas de but ou que si ce but-là est flou, il n'est pas précis, eh bien en fait vous n'allez pas pareil avoir cette motivation qui vous pousse en fait à travailler, cette motivation qui vous pousse à produire et à produire. Vous pouvez par exemple écrire une lettre et sur cette lettre vous pouvez écrire votre why. Votre why, où est-ce que vous voyez dans un an? Pourquoi est-ce que vous avez ce besoin et ce désir de réaliser ce projet, de réaliser ce rêve? Vous précisez, vous détaillez ce que vous voulez, votre but. Plus votre but est précis, plus vous allez en fait avoir cette motivation pour travailler. Je vous conseille aussi de lire régulièrement cette lettre lorsque vous sentez que vous avez une baisse de motivation, lorsque vous sentez que vous en pouvez plus, que vous en avez marre, etc. Travailler, oui, mais persévérer, c'est encore mieux. Je ne sais pas si vous savez, mais Thomas Edison, qui est donc l'inventeur de l'ampoule électrique, il a essayé 10 000 combinaisons de matériaux avant de trouver celle parfaite pour la création de l'ampoule électrique. Ça veut dire qu'il a essayé 10 000 fois. Et pourtant, il a déclaré qu'il a trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas et qu'à chaque fois que cela ne fonctionnait pas, eh bien c'était un pas de plus vers la réussite. Je ne sais pas si vous vous imaginez le mindset de malade mental de ce mec. Et cet exemple, ça montre aussi que souvent en fait, on va juste voir le résultat. Aujourd'hui, on connaît Thomas Edison pour cette formidable invention, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent qu'il a dû essayer 10 000 fois avant de réussir. Et c'est vraiment pour vous dire que travailler et travailler avec persévérance conduit vers la réussite. La deuxième habitude des personnes qui réussissent,
c'est la remise en question. Non pas la remise en question du projet en lui-même, mais des moyens que vous mettez en œuvre pour parvenir à la réalisation de ce projet. Et là, vous pouvez me dire, si à chaque fois je me remets en question tout, eh bien en fait, je vais stagner, je ne vais pas évoluer. Il faut vraiment vous dire que sur le chemin du succès, de la réussite, quand vous êtes en train de réaliser un projet, vous n'avez pas forcément toute la vérité. Vraiment, c'est ça la remise en question, c'est de se dire rien n'est acquis dans le projet que vous êtes en train de réaliser. Rien n'est acquis. Sachez que souvent, ce qui se passe, c'est comme si vous aviez un cube. Les connaissances que vous avez sur votre projet, c'est comme si vous connaissiez, vous aviez une face ou deux faces de ce cube. Il vous manque en fait les autres facettes pour pouvoir avoir en fait tous les éléments qui vous permettent de pouvoir réussir et qui vous permettent du coup de mener votre projet à terme. Et ce sera à vous d'aller chercher ce savoir, d'aller chercher ces connaissances, d'aller vous remettre vous-même en question pour parvenir vraiment à trouver toutes ces faces du cube. Après, il ne faut pas aller dans un autre extrême qui consisterait à dire rien ne va, j'arrive à rien, je suis pas bon pour ça, je suis pas fait pour ça. Faut vraiment réussir à trouver ce juste milieu et avoir en fait le bon discernement. Le bon discernement qui consiste à avoir assez confiance en vous pour persévérer, pour croire en votre projet, pour lui donner cette force et cette puissance et aussi du coup pour nourrir votre motivation au quotidien, mais aussi avoir cette humilité, avoir cette conscience que vous ne savez pas tout et que vous devez aussi aller chercher, vous former et vous remettre en question. La remise en question, elle est très importante parce que ça permet vraiment cette ouverture d'esprit qui te permettra de trouver les bons éléments, les bonnes connaissances pour concrétiser ton projet ou ton rêve. La troisième habitude des personnes qui réussissent, c'est la visualisation. La visualisation, c'est cette capacité mentale que vous avez à vous représenter un objet, un lieu, une situation, etc. Il y a beaucoup de personnes qui ont réussi, qui parlent de cette technique de la visualisation. Dans la revue Journal of Physiology, des scientifiques sont arrivés à la conclusion que le simple fait d'imaginer faire un exercice physique durant plusieurs mois permettait de renforcer ses muscles. C'est vraiment le pouvoir de la pensée sur la matière, sur notre réalité. Sachez que vos pensées créez votre réalité. Donc plus vous allez conditionner votre esprit à voir la réussite, à ressentir profondément la réussite et plus vous allez appeler cette réussite vers vous. Te voir réussir, c'est proposer à ton esprit cette possibilité. Et plus tu vas devoir réussir, plus ça va devenir une évidence. Pour finir, du coup, je vais te demander de faire un simple exercice à la fin de cette vidéo. Et cet exercice, c'est quoi ? C'est de fermer les yeux pendant 1 minute et de te visualiser, d'imaginer le jour où tu auras réussi à accomplir ton rêve ou ton projet. Visualise le lieu où tu es, les gens avec qui tu es, comment est-ce que tu es habillé, ce que tu te vois dire, ce que tu te vois faire. Voilà. Essaie vraiment de voir tous les détails de cette scène-là. Et essaie de t'imprégner des sensations, mais vraiment la joie que tu peux ressentir, la fierté que tu peux aussi ressentir, toutes les émotions en fait qu'il peut y avoir. Je te propose de faire cet exercice régulièrement, plusieurs fois par semaine, et petit à petit tu vas voir que ça va s'imprégner comme une habitude et tu vas te mettre en fait à visualiser ta réussite de façon quotidienne. Et ça vraiment, ça peut être un pas de plus dans la réalisation de tes projets. C'est tout pour moi. Sachez que vraiment, la réussite est donnée à tout le monde et que tu as en toi le potentiel nécessaire pour la réalisation de ce que tu veux, de ce qui te fait vibrer, de ce qui te passionne. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste ici. Ça permet à l'algorithme de YouTube de pouvoir mettre mes vidéos plus en valeur et du coup que plus de personnes puissent les visualiser. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma page Instagram parce que sur ma page Instagram en fait je fais des stories où je vous demande quel sujet est-ce que vous avez envie que j'aborde dans mes vidéos. Si t'es pas trop Insta, tu peux m'envoyer un mail et me proposer un thème de vidéo. Franchement ce sera avec grand plaisir que je travaillerai dessus. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!